je voulais parler du stress et surtout de la pression qu'on apprend depuis qu'on est enfant, depuis notre entrée en primaire jusqu'à toute notre vie en fait, parce qu'on vit dans un stress continuel et perpétuel et c'est un peu désagréable. Il y a ce côté où t'arrives plus du tout à ne pas te stresser. Le stress, il me vient quand je pense à trop de choses et surtout quand je pense à mon avenir. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai vécu dans le stress, mais je dormais stress, je me réveillais stress, j'étais tout le temps stress. Et au bout d'un moment, tu t'habitues tellement à avoir ce stress que il fait partie de toi. Donc paradoxalement, tu te dis mais en fait je stresse plus parce que je le ressens plus. Alors que tu le ressens, mais t'as appris à le refouler. Sauf que ce stress se manifeste dans des comportements que toi tu ne vois pas, que les autres peuvent voir, mais enfin voilà. Mais ces comportements, si tu mets pas le doigt dessus ou si tu remarques pas certains de tes traits caractéristiques, tu peux pas savoir en fait. Donc quel point le stress et la pression qu'on se met peut avoir des répercussions mais énormes contre la psyché et contre l'individualité d'une personne. J'ai pas encore fait de recherche sur ça, mais je pense que je vais en faire bientôt parce que la confiance en soi, c'est quand même primordial pour bien vivre. Que c'est l'un des fléaux de notre société, mais gros fléau. Hein. La pression et le stress, t'es enseigné, il est enseigné tout le temps. L'enfant, il va stresser déjà quand il va voir ses parents stressés, quand il va voir ses parents qui ont plein de problèmes. À l'école, il va faire face à l'autorité des adultes, il va faire face à des choses, mais à des paroles totalement incohérentes, mais qui sont comme ça en fait dans l'éducation entre guillemets d'un enfant. L'enfant il se trouve devant un adulte et l'adulte lui dit tu dois m'écouter parce que je suis adulte. Mais non, enfin c'est pas un argument ça. Et donc l'enfant va apprendre ce stress. Il va tellement l'apprendre qu'à un moment donné, l'enfant au collège ou au lycée, il va tellement être dans une pression systématique et dans un stress quand il va aller à l'école qu'il va plus du tout vouloir va plus du tout vouloir parler. Et même si on l'autorise à parler, il va poser des questions pour savoir de quoi il veut parler. Si l'épanouissement personnel, l'épanouissement d'une personne ne se trouve pas quand tu stresses. Le stress et la pression ne sont pas innés. Donc tu peux désapprendre ce stress. Mais comment faire dans un monde qui t'inflige ce stress perpétuel, presque perpétuel? Comment faire? Le stress, tu peux t'en servir pour quelque chose, pour réussir. Ce stress, tu peux le voir comme un fil que tu lis ou que tu tisses sur une toile. Donc tu vas former quelque chose avec ce stress. Sauf que c'est toujours une question de limite et toujours une question d'équilibre. Sauf que quand ce stress il devient énorme, tu peux pas, parce que là ça devient une boule de nœud informe qui reste là en toi et qui te bloque dans toutes les situations de ta vie. Si vous avez des choses à dire au niveau du stress, si vous ressentez ce genre de stress, cette pression tout le temps, si vous avez des choses à dire, mais n'hésitez pas en commentaire. Moi j'aime beaucoup parler et partager de ces expériences en fait, et plus on s'exprime et plus on va mieux. Et on se retrouve pour une prochaine fois.